Le sacrement des malades est sans doute le plus touchant. Il rejoint la vie humaine dans ce qu'elle a de fragile, dans ce qu'elle a de mortel. Les missions impossibles et les causes désespérées, c'est Sainte Rita qui en est la patronne. On exprime une grande sollicitude, une grande proximité, une grande charité. Les gens ont besoin, pour avancer avec le Seigneur, de pouvoir avoir un peu d'espoir et de pouvoir avoir aussi une consolation. C'est une statue simple, modeste. Elle pourrait presque passer inaperçue dans la nef latérale de cette petite église. Mais cette statue, qui représente Sainte Rita, a complètement bouleversé la vie de la paroisse de Vandeville. 1700 habitants, près de Lille, dans le Nord. Le père Jean-Pierre est un enfant du village. Il est maintenant le recteur de la paroisse. Il aime raconter son histoire, qui a commencé par hasard en 1928. C'est une dame qui avait prié Sainte Rita pour l'ouverture de son magasin. Et elle avait été exaucée, et pour dire merci, elle voulait offrir une statue à une paroisse pauvre. Et c'est vrai que Vandeville, c'était un petit village de 480 habitants. L'église, elle était simple et pauvre. Et cette dame fait l'annonce dans le journal La Croix. Dans le journal, le curé, il lit l'annonce et il saute sur l'occasion. Et c'est un fermier qui va envoyer ses deux fils chercher la statue à la gare de Seclin. Et donc, Sainte Rita arrive dans l'anonymat le plus profond. Et c'est 2 ans après que la relique de Sainte Rita est arrivée, en 1930. Et c'est là que les miracles vont commencer. Margherita Lotti a vécu à Cassia, en Italie, au XVe siècle. Elle est née en 1381. Elle avait le désir d'être religieuse, mais ses parents vont la marier à un homme violent, à un homme qui avait tué du monde, à un homme qui avait eu une mauvaise vie, il allait voir les prostituées. Et elle va aussi avoir une vie difficile, mais dans ce qu'elle a vécu, chacun peut s'y retrouver. On dit que Rita a eu la conversion de son mari en gardant la douceur et la prière. Puis après, il va mourir. Et puis Rita, quand elle va se retrouver seule, après, elle va rentrer religieuse. Donc elle aura tous les états de vie. Dès le lendemain de sa mort, elle a fait l'objet d'un important culte populaire. Elle a été canonisée en 1900. Les missions impossibles et les causes désespérées, c'est Sainte Rita qui en est la patronne. Et les gens viennent se confier à elle quand, dans leur vie, on a l'impression qu'il y a des impasses. Quand on a l'impression que tout est bouché, on sait qu'on a une sœur au ciel qui peut encore intercéder pour nous. Le témoignage des saints va en général du côté de la charité. Ce sont des figures merveilleuses qui ne sont jamais des figures de puissance ou d'autorité absolue. Ce sont toujours des figures de compassion, des figures de proximité avec la fragilité et la misère humaine. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. En 2023, l'église de Vandeville est devenue officiellement un sanctuaire, au même titre que Lourdes ou Lisieux. On y vient tous les jours pour la messe, pour prier, demander des guérisons, recevoir le sacrement de réconciliation ou le sacrement des malades. Le sacrement des malades, je le donne beaucoup. Je fais des confessions. Quand les gens ne sont pas bien, on peut le leur proposer et c'est une main tendue. La guérison de l'âme, c'est aussi le pardon des péchés. Et quand on donne le sacrement des malades, on dit aussi que l'on reçoit par le sacrement les pardons des péchés. Les deux aussi sont quelque part liés, que les gens puissent être bien dans leur corps et dans leur âme. Mère Teresa, quand elle est à Calcutta, elle ne commence pas par annoncer l'évangile.
Quand les gens sont pas bien dans les mouroirs, elle commence à prendre soin d'eux. Et là, les gens ont besoin, pour leur chemin, pour avancer avec le Seigneur, de pouvoir aussi respirer, de pouvoir avoir aussi un peu d'espoir et de pouvoir avoir aussi une consolation. Le sacrement des malades est un sacrement très humain, c'est un sacrement de compassion, effectivement, dans la mesure où on va toucher le malade, toucher ses plaies, toucher sa misère, son infirmité, au lieu de s'en détourner, comme on le fait très souvent, parce que voir un malade, c'est pas très drôle. Donc, on exprime une grande sollicitude, une grande proximité, une grande charité. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Il y a quelque chose de supérieur à l'acte de guérison proprement dit, à l'acte médical, qui est cette compassion, cet amour pour le corps qui souffre et la chair qui va se décomposer. À Sainte Rita de Vandeville, ce qui impressionne, ce sont aussi les milliers d'ex-voto. Ce sont les témoignages de personnes qui veulent dire merci à Sainte Rita, qui les a écoutés, entendus, soutenus dans des moments difficiles de leur vie. Ça montait jusqu'au plafond à une époque, il se décolle aujourd'hui. C'est pour dire un peu l'impact de tous les gens qui ont été alors exaucés. On le voit pendant la guerre, évidemment, d'un proche qui a pu rentrer vivant, mais c'est aussi des gens qui ont été guéris ou exaucés concrètement par Sainte Rita. Parfois, il y a la guérison physique qui est donnée. Parfois, ça peut être aussi simplement le fait de pouvoir assumer et porter sa maladie, de trouver la paix. En tout cas, que dans le sacrement des malades, le Seigneur nous donne sa grâce, qu'il nous donne son amour et qu'il nous donne sa paix, ou qu'il nous donne de pouvoir avoir du sens dans notre vie et pouvoir continuer notre chemin, c'est le but. Je me laisse doucement habiter par ce moment. Je me repose en toi. Me voici à toi, à mon marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Sainte Rita est aujourd'hui un lieu de fragilité, de silence, de prière. L'Église veut y délivrer un message essentiel de compassion, qui rejoint le sens profond du sacrement des malades. Le sacrement des malades est sans doute le plus touchant. Il rejoint la vie humaine dans ce qu'elle a de fragile, dans ce qu'elle a de mortel, et c'est des moments très durs pour les humains. Dans cette faiblesse, il y a un mystère de la vie qui s'exprime plus justement que s'il n'y avait pas la faiblesse. Quelqu'un qui est fort, qui est jamais malade, qui ne mourrait pas. Bon, qu'est-ce que c'est comme humanité ? C'est pas notre humanité. Notre humanité, elle est dans la fragilité, elle est dans cette incomplétude qui fait que on peut pas se suffire à soi-même, qu'on est toujours dans une dépendance, et que c'est cette prise en compte-là qui fait que Dieu est présent. Parce que Dieu s'intéresse à l'humanité souffrante, à l'humanité malade. Et c'est ça la beauté de ce sacrement, c'est de dire qu'on est présent à tous ces signes de la fragilité humaine, comme étant les signes même de la présence de Dieu. On pourrait appeler ce sacrement des malades carrément le sacrement de la résurrection, parce que on dit finalement que ce qui est mortel fait partie de la vie, que cette fragilité n'est pas un accident, n'est pas quelque chose qu'on pourrait supprimer, que c'est le moment où, en fait, l'homme réalise sa pleine définition d'être humain. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Les clés de nos églises est une série dont la première saison de 7 épisodes vous amène à découvrir nos églises comme le lieu de célébration des sacrements.